Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors, bienvenue sur cette 5e vidéo liée à la création d'un système de CRUD avec Laravel et Vue.js. Ok. Au cours de la 4e séance, nous avons abordé beaucoup de notions. Ok. Nous avons quand même commencé avec la configuration globale de Vue.js dans notre projet Laravel. Nous avons installé Vue Router. Ok, et nous avons installé aussi Asios. Ok, nous avons approfondi au niveau de Vue Router, nous avons configuré les routes. Ok, et nous avons pu obtenir ce qui est là. Ok, nous avons eu ce rendu là. Donc ici on a la possibilité de faire un create, liste des posts, donc sans rechargement de la page, c'est-à-dire naviguer sans recharger la page. Ok, au niveau de cette 5e vidéo, nous allons commencer maintenant avec Laravel. Nous allons créer le modèle et nous allons quand même procéder à l'architecture, à la création de tout ce qui est rapport aux fonctions liées au modèle au niveau du contrôleur, et nous allons pouvoir le tester avec Postman. Ok, si vous n'avez pas Postman au niveau de votre ordinateur, je vais vous inviter à aller installer Postman. Ok, Postman, c'est un outil qui nous permet de pouvoir tester en réalité notre API. Ok, donc nous on va concevoir quand même une petite, une mini API pour pouvoir faire le système de CRUD. Ok, déjà avant de pouvoir aller au niveau de Laravel, contrôleur et tout, procédant quand même ici, je vous note en même temps que au niveau de mon component ici, create, j'ai ajouté le bout de code là pour pouvoir créer pour le bouton enregistrer, ce que vous avez vu ici. Donc je vais me rapprocher ça de près de moi, je viens ici. Donc ici au niveau de créer, ce bouton enregistrer, je l'ai déjà ajouté là. Donc à part ça, on va utiliser la notion de transition. Ok, côté Vue.js, ça sera un peu plus fun. Ok, donc pour pouvoir le faire, je viens au niveau de transition. Ok, en réalité, une transition, si je descends totalement vers le bas, une transition, c'est un outil de Vue.js qui nous permet de pouvoir appliquer un certain design lorsque le Vue.js passe d'un contenu A vers un contenu B. Ok, par exemple, ici, ils ont appliqué une opacité de 0 à 1 et inversement de 1 à 0. Ok, donc pour le faire, c'est simple, il suffit seulement d'ajouter cette directive là, cette balise par paire qui est la balise transition. Donc je copie juste le bout de code pour vous montrer. Donc je viens au niveau de vu qu'on veut l'ajouter au niveau des routes. Ok, je viens au niveau de mon app vue et je vais ajouter cette balise ici. Donc ici c'est une balise, je l'ouvre et ici je la ferme. Ok, maintenant à part cela, si vous allez directement au niveau, vous voyez au fur et à mesure il build, parce que je vous rappelle un peu, j'ai déjà démarré la commande npm run watch. Ok, une fois que cette commande là elle est démarrée et tout, il n'y a pas de souci. Ok, donc parfait. Maintenant après cela, il faut ajouter ce bout de code à notre style css. Donc je viens ici, j'ajoute style et je mets ça à l'intérieur. Donc il va toujours builder automatiquement. Donc je viens au niveau de mon projet, j'enlève ça. En réalité, regardez, si je recharge, il va me dire qu'il ne connaît pas parce qu'il ne connaît pas le create. Cette route là, en réalité, elle est juste définie au niveau de notre vue. Donc au niveau de notre Laravel, cela n'est pas défini. Donc je recharge cette fois-ci la page. J'enlève le create, je recharge la page et c'est bon. Je viens au niveau de create, vous voyez l'animation est apparue. Je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Quand il clique, l'animation est là, même si c'est pas assez animé et tout, mais vous voyez que quand on clique sur un autre élément, l'autre apparaît d'une certaine manière et après ça se dissout. Donc en réalité, c'est ça l'animation. Ok, maintenant on va passer à ce qui nous intéresse essentiellement au cours de cette vidéo, c'est de pouvoir configurer de manière générale Vue.js un peu ici et Laravel à fond. Ok, donc première chose ici, je vais créer un tableau de données pour pouvoir retourner les informations. Donc ici, ça serait un post, un tableau de post, non, post tout court, de points, et lui, il va prendre un paramètre. Je vais mettre ici le title
Voilà, mon éditeur il est là. Title, je mets mon titre. Je mets mon titre. Donc en réalité, le data en réalité c'est un gros tableau qui nous permet de spécifier à Vue.js les informations qu'on veut pouvoir envoyer à notre vue, c'est-à-dire à notre template qui est là. Ok, donc ici il y a le title et ici il y a le body, c'est-à-dire le corps. Donc ici je mets mon corps, mon paragraphe. Donc parfait. Maintenant pour pouvoir afficher ce rendu, j'ai déjà fait une erreur. En réalité, cette data là, c'est pas là, je dois mettre ça, mais plutôt au niveau de mon create component. Ok. Donc ici, c'était même déjà là. Donc cette data, je l'ai ajoutée ici et j'utilise la directive vmodel pour pouvoir l'afficher. Donc je fais vmodel post title, vmodel post body. Donc si je me rends au niveau de ma vue, je me mets au niveau de create, vous allez voir mon premier paragraphe, c'est-à-dire la fiche, le contenu ici. Pour vous montrer que c'est vraiment ça, je vais modifier ça ici. Je vais mettre mon deuxième paragraphe. Voilà, et je reload. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il va builder. Et vous allez le voir, il build ça automatiquement. Donc je viens, je recharge. Il va me dire qu'il y a erreur parce qu'il ne connaît pas la route. Donc ici, j'enlève ça. Hop. Je recharge. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Je vais voir au niveau de notre code. Oui, j'ai oublié de démarrer la commande. Autant pour moi. Donc artisan serve. Donc on attend que cela démarre. Voilà, c'est démarré. Donc je recharge la page. C'est bon, je viens au niveau de création. Vous voyez mon deuxième titre. Donc parfait. Donc maintenant, on va passer maintenant à Laravel. Ok, on va créer le système de CRUD de manière générale en Laravel. Ok, mais le problème c'est que ici on va retourner des JSON. Ok, donc si vous n'avez pas encore suivi, je vais vous inviter à suivre la vidéo, la formation sur Laravel. Ok, c'est dans la playlist en bas de la description. Donc pour le faire, on va créer un système de CRUD. Donc pour le faire, on va créer un système de post, contrôleur et migration. Donc je fais PHP artisan pour pouvoir créer en même temps le modèle, la migration et tout ce qui va avec. Donc PHP artisan make modèle. Le nom de notre modèle c'est post-all. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire? Il dit que le modèle existe déjà. Donc je vais effacer ça pour que vous puissiez bien voir. Je mets ça en corbeille. Donc je recharge. Donc qu'est-ce qu'il nous crée? Le modèle, le factory et la migration. Donc en réalité, il nous reste encore là le contrôleur. Donc il va créer en réalité le modèle, les factories, c'est-à-dire des fichiers qui nous permettent de pouvoir créer les fake data. La migration en réalité, c'est le fichier qui nous permet de faire tout ce qui a rapport à la création de la table post. Et le dernier, le contrôleur, c'est pour pouvoir installer en réalité la logique de notre application. Donc, n'oublie pas de taper la commande artisan serve toujours pour démarrer notre projet, même si on ne va plus l'utiliser. Donc, je viens au niveau de notre post là. Donc, ici, on a besoin pour notre table, on a besoin de la colonne qui sera de type string, qui sera le title. Ok, ici, le title. Je ne mets pas mon point virgule. Ici, la colonne qui sera aussi de type string et qui sera le body, c'est-à-dire le corps. Ok, je n'oublie pas de mettre les points virgule. Donc, c'est bon pour cette partie. On a créé notre table. Ok, donc une fois que cela est créé, je ferme ça. Je fais la commande PHP. N'oublions pas que j'ai configuré au niveau de notre .env, ou le fichier .env, tout ce qui a rapport aux informations de la base de données. Ok, dans mon cas, ma base de données c'est 229. Mon user, j'utilise en réalité, j'utilise MAMP pour pouvoir résoudre, pour pouvoir gérer la base de données. Donc ici, je mets mes instructions route et c'est bon. Donc je tape la commande. J'ai démarré quelque chose sans savoir. Forcé. Donc ici, je fais PHP artisan
et migrate fresh. Tout dit quoi? En réalité, il va nous supprimer tout le contenu et il va nous recréer un nouveau contenu. Sinon, la vraie commande, lorsque vous n'avez pas de contenu, c'est PHP Artisan migrate. Tout court, ok? Voilà. Donc, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a créé notre table. Donc, on va se rendre directement au niveau de notre localhost. On va prendre la base de données 229 et vous allez voir qu'il a créé toutes les tables, à savoir la table user, post, pause reset et migration et tout. Donc, en réalité, ce sont des tables par défaut. Notre table qu'on vient de créer, c'est la table post. Donc, je me rends au niveau de post et vous voyez l'architecture, le title, le body, le create et le update. C'est parfait. Donc maintenant, rendons-nous au niveau de notre modèle, de notre contrôleur. Donc le contrôleur, déjà Laravel a implémenté par défaut des fonctions qu'il veut qu'on suive, à savoir ici index pour afficher la liste, créer pour créer, store pour sauvegarder, show pour afficher et ainsi de suite. Donc nous on va implémenter au fur et à mesure. Donc le post, comme je l'ai dit, c'est pour pouvoir afficher toutes les informations liées au post, c'est-à-dire toutes les posts qui sont dans la base de données. Donc ici, pour pouvoir retourner une réponse, je fais return response. Ok, je vous montre cela un peu dans la doc. Ici, pour pouvoir retourner une réponse en réalité avec Laravel, il suffit seulement de faire pour pouvoir retourner une réponse en format JSON. Il suffit seulement de faire un return response JSON et de lui passer le tableau de valeur. Donc c'est ce qu'on va faire automatiquement ici. Donc ici, je fais JSON et je lui passe mon tableau de valeur en disant mes posts parce que ici c'est la liste des posts et je lui passe la valeur de post. Parfait. Je n'oublie pas mes points virgule. Parfait. Maintenant, pour la partie create, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de la partie store. Pourquoi on n'a pas besoin de la partie create? Parce qu'en réalité, le create, c'est pour pouvoir créer un formulaire. Nous, on ne veut pas créer un formulaire. On veut pouvoir envoyer des informations et qui nous enregistre. Parfait. Donc ici, je fais un dollar et j'initialise un nouveau objet post et je lui passe mon paramètre, le title ici. Et je lui dis ici que ça est $esc-get et je lui passe ici le title parce que c'est le title que je vais récupérer, c'est une virgule. Donc à part cela ici il y aura le body, je lui passe $esc et je fais get et je lui passe le body. Parfait, j'oublie pas de mettre un point virgule. Donc une fois que cela est transmis, je stocke ça dans une variable post ici et je fais $post -c, je sauvegarde. Donc ici j'oublie pas, je fais juste un return response comme ce qui est en haut, je vais plus me déranger. Voilà, je fais ça et je vais déposer ça ici et je vais juste changer le contenu de message. Donc ici on va juste afficher un message disant post enregistré ou message enregistré avec succès. Enregistré, hop, avec succès, hop, voilà. Donc ça c'est bon pour la partie store qui nous permet de sauvegarder les informations. Donc ici au niveau de la partie update, donc ici je vais pas utiliser ça, je vais utiliser juste un ID, c'est-à-dire ici on va lui passer l'ID pour pouvoir modifier. Donc en première chose, ce qu'il y a à faire ici, c'est pouvoir utiliser le find, ok, find, pour pouvoir rechercher en réalité le post qui a cet ID là. Donc ici, le post qui a l'ID là. Donc une fois qu'on a localisé le post qui a l'ID là, on lui fait le post, on fait $post-Laravel intègre de manière générale une méthode update, ok, qui nous permet de pouvoir modifier automatiquement. Donc je passe à cette update les nouveaux valeurs qui sont envoyées via notre formulaire.
Donc ici, je fais $SQL-all. Donc là, je sauvegarde. Donc ici, récupère, ici, sauvegarde et je mets mon message pour lui dire que c'est modifié. Donc ici, hop, pour lui dire message enregistré, non, message modifié. Parfait. Donc la même chose en haut et au niveau de la suppression, juste que c'est juste un delete. Donc je fais un copier, je fais un coller. Et ici je fais, au lieu de update, je fais delete. Toutes ces méthodes sont avec Laravel. Donc ici modification, message supprimé. Donc je fais un supprimer. Parfait. Donc pour cela c'est bon, pour le update c'est bon, tout c'est bon. Donc je lève ça. Donc maintenant on va configurer notre route. Ok. Pour pouvoir configurer les routes. Pour pouvoir configurer les routes au niveau de Laravel, je vous rappelle un peu que c'est au niveau de, je ferme tout le dossier, je ferme tout ça, je ferme pour pouvoir bien voir. Donc c'est au niveau du dossier route. Ok. Au niveau du dossier route, si vous créez une application Laravel pure, c'est-à-dire vous retournez des vues. C'est-à-dire au niveau de mon contrôleur ici, au lieu de faire un return response JSON, je renvoie immédiatement une vue. Là, je vais définir mes routes au niveau de ici, au niveau de web.php ici. Ok, donc c'est ce que je dois faire normalement si je définis, je crée mes routes là. Mais dans notre cas, on a fait un return response JSON. Donc c'est au niveau de app.php, on doit définir les routes. Ok, les routes c'était là. Je vous explique un peu, histoire qu'on soit plus rapide. Donc ici, il y a une route post create qui utilise en réalité le post controller et qui utilise la méthode store. Cette méthode qu'on a implémentée, je déplace un peu ça ici pour qu'on puisse voir. Donc la méthode store que j'ai implémentée ici, c'est cette route là qu'il utilise. Maintenant ici il y a le post edit, ok, qui prend en paramètre le edit et tout. Donc ici c'est intéressant dans le sens où on peut en renvoyer la liste de ce qui a modifié. Donc je vais l'implémenter au niveau de edit automatiquement. Donc c'est le même concept ici. Je prends juste ça. Je colle ça ici dans le edit. Ok. Je n'oublie pas mes points virgules. Je n'ai pas fait de point virgule ici. Je fais des points virgules là. Hop. Parfait. N'oubliez pas de faire les points virgules aussi. Donc ici c'est bon. Donc ici, je viens au niveau de return response. Au lieu de ça, maintenant je renvoie maintenant les informations liées. C'est-à-dire là, rechercher la valeur. Assez d'erreur. Égal ici aussi. Ok, donc ici il a recherché, il a vu si c'est existe. Donc une fois qu'il a récupéré l'information, il nous renvoie cela ici. Donc ici au lieu de message succès, je lui renvoie le post. Simplement. Bon, voilà l'edit. Donc je repars maintenant au niveau de l'API. Donc ce côté c'est réglé. Le post, pouvoir modifier une information. Je pense qu'on l'a fait au niveau de update. C'est ce qui est fait là. On a récupéré, on a modifié, on a affiché le message que c'est bon, que ça a été modifié. Donc au niveau de update aussi c'est bon. Au niveau de delete, donc ici il y a une erreur. C'est pas update. Ici c'est delete. Ok. Et ici il utilise la fonction delete qui est dans le post controller. Donc ici delete et tout. Donc je viens ici, je vous montre dans le delete on récupère, on supprime tout. Et non, là j'ai fait une erreur. C'est delete tout court, comme ça. Donc ici on delete, on prend le post, on le supprime, on affiche le message que ça a été supprimé avec succès. Ce qui est sûr, on va pouvoir le tester. Donc c'est bon. Donc le get pour obtenir la liste, c'est ce qu'on a fait au début ici, au niveau de notre index. Donc ici on obtient toute la liste, on affiche. Parfait. Donc une fois que cela est prêt, une fois que cela est implémenté, quelque chose en train de sauter là. Je quitte. Donc une fois que cela est bon, on va aller au niveau de notre Postman et on va pouvoir tester cela. Ok, donc pour pouvoir tester cela, je ouvre mon Postman. Donc moi déjà j'ai configuré Postman de telle manière que
je n'ai plus besoin d'appeler localhost 8000. Ok, donc dans votre cas à vous, si vous utilisez Postman, vous allez juste copier le http localhost 8000 / API post / create. Ok, moi j'ai créé une variable qui me permet de pouvoir, une fois l'appeler, il m'injecte automatiquement ce que vous voyez là, ici. Donc voilà. Donc maintenant, on est au niveau de la création. Donc ici, au niveau de la création, on a besoin du title, on a besoin du body. Ok. Donc une fois que cela va marcher, en réalité, ce qu'on s'attend à ce qu'il fasse lorsque cela marche, c'est qu'il nous renvoie un message enregistré avec succès. Donc si c'est bon, il va nous envoyer cela. Donc qu'est-ce que je fais au niveau de mon post? Je lui passe le title et je lui passe le body. Et je fais un send. Donc là, ouais, c'est vrai, il dit que tu n'as pas démarré le serveur, mais tu t'attends à prendre une réponse. Donc je démarre mon serveur ici, PHP Artisan serve. Parfait, le serveur est démarré, je repars au niveau de Postman, je fais un send. Et là, il y a de belles petites erreurs, il dit que add title to fileable et tout. Ça, c'est normal parce que en réalité, au niveau de mon modèle post, je n'ai pas spécifié les champs que je veux. Donc, je fais un protected. Donc, ne le faites pas comme moi. Donc, fileable. Et ici, je lui dis les champs que je veux. Donc, dans notre cas, on aura le title, on aura le body. Ok, un tableau de valeur. Body. Voilà. Donc, je mets mon point virgule. Et je repars ici. Et les amis, je reprends. Vous allez voir que ça va marcher au tout. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit syntaxe error et tout. Décidément, on repart. On va voir. Donc, ici, protected. Donc, protected, fileable et le tableau de valeur. J'enregistre encore. Donc, c'est bon. Je repars maintenant et je fais un send. Et qu'est-ce que vous voyez? Il dit post enregistré avec succès. Ok. Donc, ça, c'est le premier. Je fais mon titre 1. Je fais encore un send. Parfait. Ça, donc là, maintenant, on va au niveau de notre base de données. Et au niveau de localhost, je recharge le post. Je reclique dessus. Donc là, il tourne et tout. Je viens au niveau de browser. Vous voyez, il a enregistré mon titre 1. Parfait. Donc, une fois que cela est bon, je vais taper la commande déjà pour voir la liste de nos routes. Ok, je fais PHP, PHP Artisan route pour voir la liste des routes. C'est PHP Artisan route 2.list. Donc là, il va nous afficher la liste des routes. Ok, on a une route créée. On vient de tester cela, ça marche. Donc, on a une route post tout court qui affiche la liste de tout ce qu'on a enregistré au niveau de la base de données, c'est-à-dire tout ce qu'on a enregistré là. Donc, je viens au niveau de ça ici. J'enlève tout ça, je fais post. Il va me dire qu'il y a erreur. Déjà, il me dit que tu n'as pas démarré la commande. À chaque fois, je l'oublie. Donc, PHP Artisan serve ici. Donc, c'est bon, c'est démarré. Je viens ici, je fais post. Et n'oublions pas ici, c'est un get. Ok, parce que c'est un get. Regardez ici, automatiquement, je vous montre. Donc, au niveau de notre post, ici, c'est un get. Parfait. Donc, ici, je fais un send. Et vous allez voir, c'est bon, il nous envoie la liste du tableau. Et c'est ce que vous voyez, il nous envoie un post comportant la liste de tout ce qu'on a enregistré. Ok, donc aussi, le post marche, le create marche, le delete. Donc, au niveau du delete, on lui passe juste l'ID de ce qui est supprimé. Donc ici, je fais un delete /1. Donc ici, je viens ici. Donc ici, l'ID par exemple, on va essayer de le supprimer. Je fais un delete. Je fais /1. Je vois si c'est donc delete. Donc ici, l'URL c'est delete. Donc je viens au niveau de ça et je vais spécifier l'URL delete ici. Ok. Et je sauvegarde. Je passe. Donc il me dit quoi? Il dit que delete do not exist in truc là. Il n'existe pas dans le modèle routing du contrôleur. Donc on va juste googler rapidement. Ok. Histoire de résoudre ce petit bug.
delete Laravel. Hop. Oui. Je voulais utiliser directement la méthode de Laravel pour pouvoir résoudre cela. Sinon, on pourrait faire directement une requête, mais le mieux c'est d'utiliser la puissance du framework. Donc, user where delete et tout. Ok. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire direct. Ici, delete. Donc, je me rends au niveau de mon contrôleur. Je viens au niveau de la partie destroy. Donc, ici, j'ai recherché delete. Je vais supprimer. Donc, on va retester pour voir parce que là, je sauvegarde. Il dit toujours la même chose. Il dit que delete does not exist. Ok. Donc, on va utiliser à fond ce truc là au lieu de faire ce qu'on fait d'habitude. Donc db et tout. Donc je copie juste ce bout de code et au lieu de tout ça je fais ça et je mets ici mon post where id. Ici dans le cas c'est id. Ici il n'y aura pas d'égalité et ici il y aura le $id tout court ici et tu supprimes. Maintenant là il va me dire qu'il ne connaît pas db et là on va copier. Donc ici je rends encore là. Donc ce qui va nous dire c'est qu'il ne connaît pas db. Delete toujours. Hop. Bon, c'est pas grave vu qu'on a précisé, apparemment c'est le delete qui le dérange. Donc on va aller au niveau de notre API et ici on va juste faire un get au lieu de delete. C'est-à-dire récupère, il va supprimer simplement. Donc ici je viens au niveau de notre post, je fais juste un get et je supprime. Donc il dit post delete does not exist, ligne 69, ligne 68. 68, c'est d'une ligne 68. Ah ouais, décidément, je pense que j'ai fait une erreur. Donc, on va aller au niveau de notre API. Donc, ici, il y aura post delete. On lui passe l'ID. Donc, ce qui est sûr, si ça ne marche pas, on va le faire au fur et à mesure. Donc, ici, j'enlève ça. Je colle post delete. Donc, ici, on y va au niveau de... Bon, ouais, je vois. Donc ici, on y va ici. Delete. Il dit toujours, ok, oui, c'est vrai. Ici. Donc, on recharge maintenant. Et parfait. Il nous dit, ça c'est une erreur de DB. Donc, on va pouvoir trouver les erreurs. Il suffit seulement d'aller au niveau de Laravel log et de pouvoir trouver. Donc, je vais supprimer et je vais refaire la même requête, histoire qu'il m'affiche l'erreur. Parfait. Donc, je reviens ici. Il dit quoi? Copie. Oui. Là, en réalité, j'ai fait un delete, mais je n'ai pas spécifié ce que je veux supprimer. Donc, il dit delete n'est pas une fonction. Toujours cette erreur que delete n'existe pas. Donc, je pense que c'est dans les mauvaises manipulations. Donc, ce qui est sûr, on va résoudre cette erreur avant de passer à autre chose. Sinon, on sera bloqué. Donc, je fais delete not exist Laravel.
Donc, je vous montre en même temps comment on résout les bugs avec Laravel. Sinon, pas de défaut, ça marchait. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas au niveau de la 5.6. Peut-être on se prend mal. Voilà. Oui. Oui. C'est bien ça, on a fait. Donc ici, on a fait. Mais on n'a pas vu notre tableau. Ah oui. Erreur. Erreur. Ici, c'est ID. Et ici, ah oui. Les amis, je vois l'erreur déjà. Donc, en réalité, au niveau de l'API, ok, ici, au niveau de l'API, on a dit delete. Or, il n'y a pas de delete dans notre fonction. Il dit qu'il ne connaît pas de delete. Donc, ici, il ne connaît pas de delete. Donc, c'est destroy, en fait. Donc, ici, au niveau de post controller, ici, c'est destroy. Et il a fallu le... Voilà. Donc, les amis, si vous avez des erreurs comme ça, vous prenez votre temps histoire d'analyser. Donc, moi, je me mets au niveau de l'API et je sauvegarde au fait. Destroy et tout. Donc là, il récupère et c'est bon. Donc, voilà. À chaque fois, c'est ce qu'il nous disait dans le compteur. Delete does not exist. N'existe pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit que ligne 87, 97. Donc, hop. Oui, il dit ce qu'il veut là. Ouais, ça c'est bon. Super. Donc, on n'aura plus de problème. Donc, j'enlève ça. Donc, je récupère l'ID. Donc, ici, c'est ID. Je récupère, je cherche, je supprime. Donc, c'est bon. Et hop. Et c'est bon. Donc, il dit message supprimé avec succès. OK. Donc, si je fais la même chose, j'enlève mon get. Maintenant, je fais un get tout court. Vous voyez, il y a un seul. Si je fais, je reviens derrière, je supprime le second. Et je fais un get. Il supprime tout. Et je viens ici. Et c'est vide. OK. Si je veux créer, je fais un create. Et je lui passe mon title et le body. Je le mets en post. Et je fais un send. Il me dira c'est bon. Je viens ici. Je fais un get. Et send. Et c'est parfait. Donc voilà ce qu'on a pu faire. Ok, donc les amis, c'est parfait. Le côté API image, c'est-à-dire qu'on réussit à créer, on réussit à supprimer et on pourra réussir aussi à modifier. Ok, comment faire pour la modification? Je viens au niveau de l'API histoire de voir comment on l'avait implémenté. Donc ici, voilà, c'est le update qui gère ça. On lui passe en réalité l'ID et les valeurs qu'on veut modifier et lui, il modifie. Ok, on va le faire automatiquement. Donc je viens au niveau de API, c'est le update. Donc ici c'est update, on lui passe l'ID. Donc ici je viens au niveau de ça, je fais slash update, je lui passe l'ID ici, dans notre cas c'est 3, c'est 3 on veut modifier. Et ici on dit 3 et ici on met aussi 3. Donc ici je vais voir c'est quelle méthode il utilise pour le update. Il utilise du post, c'est normal. Ici c'est un post et je valide. Et voilà, il dit modification. Oui, message modifié avec succès. Donc je supprime ça aussi et je fais un post. Il va me dire qu'il y a erreur parce que j'ai mis un post. Donc ici, je fais un get, je fais un send et voilà. Donc mon titre 3, paragraphe 3. Ok. Alors les amis, je suis à la fin de cette 5e séance. Ok, nous avons quand même pu implémenter la partie JSON et nous avons pu le tester avec Postman. Ok. Au niveau de la 6e séance maintenant, nous allons utiliser ce qu'on vient de faire au niveau de Vue.js pour pouvoir afficher, sauvegarder et tout.
Ok les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-moi vos remarques en commentaire si vous avez des questions, préoccupations et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification histoire d'être informé de toutes les nouvelles sorties. Ok, c'est un plaisir les amis. Portez-vous bien et à la 6e séance.